Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan culturel pour le bilan culturel des mois de mars et d'avril 2023. On va commencer sans plus tarder avec les lectures. Alors ces 2 derniers mois j'ai pas lu énormément parce que j'ai regardé beaucoup de films, mais j'ai quand même quelques trouvailles. L'amour et la guerre de Julien Rochdy, qui est un essai sur la relation entre les hommes et les femmes, une sorte de réponse au féminisme idéologique actuel. J'ai plutôt bien aimé ce livre parce qu'encore une fois je trouve que Julien Rochdy arrive assez bien à vulgariser les choses. C'est très renseigné, c'est très documenté et ça nous permet de réenvisager la vision qu'on avait des relations hommes-femmes. Il y a certains points de vue que je partage pas forcément, il y a certaines idées que je trouve très bonnes, mais c'est un essai qui se lit bien et qui est très bien documenté. J'ai ensuite lu Les Lettres persanes de Montesquieu. Alors là c'était vraiment un classique qu'il fallait que je lise depuis des années et je ne l'avais jamais fait. Il s'est trouvé que j'ai trouvé le livre dans une boîte. J'ai bien aimé, ça m'a pas non plus époustouflé. C'est un ouvrage du philosophe des Lumières Montesquieu, donc au travers d'une correspondance entre 2 Perses. La surprise de ces 2 Perses à la découverte de la France au XVIIIe siècle, de ses mœurs, de ses us et coutumes, qui effectivement paraissent assez étranges à des gens qui ne viennent pas de France. Et donc c'est intéressant de voir le regard de l'autre, le regard de l'étranger, ça rejoint un petit peu les essais de Montaigne. Je trouve que c'est aussi d'actualité de se dire en fait qu'est-ce qui est conçu comme normal chez nous et qui ne l'est pas ailleurs. J'ai également lu Atala de Chateaubriand. Alors Chateaubriand c'est un auteur que je commence à apprécier de plus en plus, le grand romantique Chateaubriand. Dans ce petit roman Atala que je vous conseille de lire si vous n'êtes pas un grand lecteur parce que franchement il se lit facilement. Histoire d'une histoire d'amour impossible, encore une fois, hein, le romantisme dans toute sa splendeur, mais là la petite originalité c'est que ça se passe sur la terre des Indiens et que le personnage principal est un Indien. J'ai enfin acheté le roman graphique que je voulais acheter depuis Noël et on est au mois d'avril. Il s'agit du premier volume de Loré Olympus. Alors j'ai aussi acheté le 2e volume mais je l'ai pas encore lu. C'est un roman graphique qui a été publié après une publication sur Webtoon. À l'origine c'est une web série qui a tellement explosé sur le net, ils l'ont publié. L'histoire revisitée d'Hadès et de Perséphone au temps moderne et franchement j'adore parce que c'est mon mythe favori, mon couple mythologique favori. Les graphismes sont absolument splendides. Moi ce que j'adore dans les romans graphiques ce sont les graphismes et là je suis tombée amoureuse des couleurs, des formes. Les dialogues sont assez savoureux. Je vous conseille à 1000% cette série Loré Olympus. Ce sont de très beaux livres. Franchement si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. On va passer au film puisque je vous ai dit que j'en avais beaucoup regardé. Je suis allée au cinéma, pas allée beaucoup depuis le début de l'année, en fait j'y suis allée qu'une fois pour voir Avatar. D'Artagnan, donc les 3 mousquetaires d'Artagnan qui est le blockbuster, le film à gros budget français de l'année 2023. Franchement génial. Donc un film d'époque, sous Louis XIII, je trouve que les acteurs sont très bons dans leur rôle. Des fois c'est pas très juste mais la plupart du temps c'est bon. On a un casting 3 étoiles, des décors géniaux, de beaux costumes, une dynamique, de la musique qui envoie. C'est un souffle épique qu'on avait perdu dans le cinéma français et qu'on retrouve. Alors j'ai hâte de voir le second opus en décembre puisque là le premier sort début de l'année et le second sortira en fin d'année, j'ai hâte. J'ai ensuite vu et revu Gladiator de Ridley Scott avec Russell Crowe. C'est un de mes films préférés parce que c'est un film qui se déroule à l'époque antique, sous l'empire de Marc Aurèle et de Commode, père et fils empereurs. Franchement si vous n'avez pas vu ce film, courez le regarder, c'est magnifique, les décors sont superbes, l'histoire est géniale. On est plongé dans la Rome antique, vraiment c'est très bien reconstitué et puis on découvre aussi avec précision l'univers des gladiateurs. J'ai regardé un film dans un tout autre registre, La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand. Je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit ah mais tiens, je l'ai jamais regardé celui-là, celui de Funès, faudrait que je le regarde. Et c'est là que j'ai appris en fait c'était une adaptation de Ruy Blas de Victor Hugo. Je me suis dit waouh, enfin une adaptation burlesque bien évidemment. Je pense que je vais lire Ruy Blas un de ces jours. J'ai plutôt bien aimé ce film, assez drôle, voilà, très potache, l'humour potache français. Qu'on aime. J'ai tout récemment, dans l'avion de retour de Budapest, regardé L'Arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis. J'aime beaucoup Vanessa Paradis en chanteuse, mais je l'aime aussi beaucoup comme actrice. Le pitch, en fait, c'est un gars, son métier c'est un arnaqueur, c'est le cas de le dire, en fait il arnaque, il y a un jeu de mots dans le titre, il arnaque les gens mais il arnaque leur cœur, c'est-à-dire que pour pousser des femmes à la rupture, il va les séduire et puis après elles vont rompre avec leur mec. Et donc il est embauché par des gens qui veulent faire rompre une personne de leur entourage. Sauf
Sauf qu'un jour il tombe sur une femme dont il tombe véritablement amoureux et je vous laisse regarder le film. C'est de l'humour à la française, on aime. Romain Duris et Vanessa Paradis sont totalement séduisants. J'ai également regardé pour les besoins du CAPES et parce que j'en avais envie depuis longtemps, Juste à la fin du monde de Xavier Dolan, donc adapté de la pièce de Jean-Luc Lagarce qui est au programme du CAPES cette année et qui est également au programme des lycéens du bac de français. Honnêtement, j'ai pas non plus beaucoup accroché à cette adaptation. J'aime bien le cinéma de Xavier Dolan, j'aime beaucoup les acteurs, il y a un bon casting franchement dans ce film. Là, je trouvais qu'il y avait une sorte de manque d'attention dans ce film, en fait tout était vraiment mou, plat. Bon, ça va avec aussi la dynamique de la pièce de Jean-Luc Lagarce, de ce point de vue-là, c'est une adaptation fidèle. Pour moi, il manquait quelque chose pour que vraiment j'accroche et je reste jusqu'au bout. À la fin du film, j'ai eu cette désagréable sensation de n'avoir rien regardé. Je sais pas si c'est une pièce en fait qu'il fallait adapter en film. J'ai également regardé Avant toi. C'est une histoire un peu particulière d'un gars qui est paralysé par un accident de moto et il va perdre goût à la vie. Sa nouvelle aide va lui faire reprendre un petit peu goût à la vie. C'est une histoire touchante. Les deux personnages sont franchement singuliers et pour le coup bien travaillés. Ensuite, dans le genre comédie romantique, j'ai vu L'abominable vérité, une histoire entre deux personnages qui au départ ne peuvent pas s'encadrer, enfin surtout la femme, qui finalement vont finir par tomber amoureux dans un contexte un peu particulier. Je trouve que c'est typiquement le genre de film à regarder par exemple pour la Saint-Valentin. C'est même très drôle, les dialogues sont très savoureux, donc je vous conseille beaucoup cette comédie à l'américaine. Sur Netflix, le film Persuasion, adaptation du roman de Jane Austen, que j'ai trouvé assez juste comme l'adaptation qu'ils avaient faite de Emma. J'ai apprécié les décors, les costumes, les dialogues. C'était dans le respect de l'œuvre originale, rien de transcendant mais un bon moment quand même. Ensuite j'ai regardé quelques séries. J'ai tout d'abord regardé celle dont on a énormément parlé ces derniers temps, le drama coréen The Glory. J'ai eu vraiment ma période drama coréen, je pense que je ferai une vidéo dessus parce que c'est pour moi un genre qui mérite une vidéo à part entière. Une série vraiment qui prend pied dans le monde contemporain en 2022, hein. Elle a été tournée en 2022 et elle est censée se dérouler fin 2022, début 2023. C'est l'histoire d'une vengeance, d'une lycéenne qui, presque 20 ans après, retrouve ses bourreaux, ceux qui l'ont harcelée au lycée. Et harcelée, quand je dis harcelée, c'est vraiment très grave ce qui s'est passé. Donc elle va chercher à se venger de ses bourreaux 20 ans après, quand ils ont tous démarré leur vie, que certains ont des vies de famille, etc. Et on suit son parcours de vengeance. C'est une série que j'ai trouvée extrêmement bien au niveau de la création des personnages et de la relation qu'ils avaient. Les caractères des personnages étaient très développés et très complexes, très singuliers. Ils sont aussi magnifiques, hein, les Coréens et les Coréennes. C'est un bijou. Ce que j'ai peut-être moins aimé dans cette série, c'est que pour moi le côté vengeance n'allait pas assez loin. J'ai trouvé que ça s'arrêtait de façon un peu brutale, que les histoires n'étaient pas tout à fait terminées. Mais en tout cas, c'est une excellente série, qui creuse plein de thématiques et pas seulement celle du harcèlement. C'est une série qui va loin quand même dans son propos et dans ses images. Je trouve que parfois c'est même assez trash dans l'évocation du harcèlement par exemple. La série Roman Empire, donc c'est une série sur l'Empire romain, j'adore cette période. Et en particulier la période des empereurs. Alors j'avais déjà vu la saison qui s'était focalisée sur l'empereur Caligula et j'ai découvert qu'ils en avaient fait également une sur Commode, donc un autre empereur fou. J'ai vraiment aimé cette série parce qu'elle nous explique comment le personnage d'empereur fou de Commode s'est construit, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, et elle nous montre aussi les bons côtés de Commode parce que Commode n'était pas simplement qu'un fiefé imbécile, et n'oublions pas que son père était Marc Aurèle, empereur et philosophe. Une bonne série, une série documentaire, donc il y a des propos documentaires, c'est pas vraiment que de la fiction, voix off qui vous explique, enfin des historiens qui interviennent. C'est un mélange entre une série fictionnel et un secret d'histoire à la Stéphane Bern. Très bon, j'aime beaucoup ce format et je sais que Netflix en propose sur d'autres périodes historiques, notamment il me semble le roi Henri VIII. J'ai commencé et presque terminé la série 1899, donc également une toute nouvelle création Netflix. Alors j'ai été très attirée par le scénario qui se déroulait sur un paquebot à l'époque du Titanic, donc quand même une dizaine d'années avant le Titanic, mais qui recrée la même ambiance, c'est-à-dire fin 19e, début 20e, les paquebots, la différence de conditions entre les 3e classes, les premières classes, etc. Sauf que l'histoire en fait se transforme assez soudainement en une histoire un peu bizarre, où il y a un mélange de science-fiction, de mystère, de thriller. J'avoue que c'est à ce moment-là que j'ai un peu décroché. À l'origine, j'aimais beaucoup la série, les personnages tous différents, venant d'horizons différents, ayant des problématiques
thématiques différentes. J'ai beaucoup aimé leurs interactions, leurs relations, également dans un paquebot, c'est-à-dire un endroit clos, fermé au milieu de l'océan dont on ne peut s'échapper. Plus on avance dans la série et plus on s'éloigne de cet univers paquebot pour aller dans un univers beaucoup plus étrange dont j'ai du mal à saisir véritablement le sens. C'est un petit peu trop tiré par les cheveux. Et puisqu'on parle de paquebot, je vais changer de catégorie pour vous parler d'un documentaire. Un documentaire que mon père m'a montré sur YouTube et que je trouve extrêmement édifiant. Ça s'appelle Cargo, la face cachée du fret. Extrêmement révélateur sur ce qui cause une énorme partie de la pollution. Ça pose les bonnes questions sur ce qu'on achète, où on l'achète, où c'est fabriqué et comment est mené le transport entre les deux et quelle quantité de carburant est consommée, quelles sont les conditions dans lesquelles on emploie les gens qui travaillent sur ces porte-conteneurs, qu'est-ce que contiennent véritablement ces porte-conteneurs. C'est vraiment un bon documentaire qui va au fond des choses, qui expose toutes les problématiques autour du transport par bateau et qui vous montre qu'en fait il n'y a pas que les avions ou que les voitures sur lesquelles il faut cracher. Envisager le fret par bateau et se demander finalement est-ce qu'il faut continuer à consommer des trucs qui viennent perpète les oies. Je vais ensuite ouvrir la catégorie YouTube. Tout d'abord découvert la chaîne YouTube de Noémie Nutrition. Alors c'est une chaîne YouTube que je trouve géniale, tout ce qui tourne autour de la nutrition, vous l'aurez compris, parce que cette femme, donc, qui est une spécialiste, teste plein de choses. Elle teste des grandes enseignes du type Lidl, Leclerc, etc. Elle compare aussi des grandes enseignes de fast-food type McDo, KFC, le régime alimentaire des Américains et montrer pourquoi c'est pas forcément un très bon régime alimentaire. Mais elle est absolument pas culpabilisante et elle offre plein d'alternatives, plein de recettes. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéressait à la nutrition et qui avait envie de découvrir ce milieu sous un œil un peu différent, je vous conseille vraiment cette chaîne qui est très feel good, très sympathique. Ensuite, je voulais vous parler du documentaire qu'a fait Seb Lafrite. Alors je sais pas si vous connaissez ce youtubeur, mais moi je l'ai connu quand j'étais ado, ça remonte à presque une dizaine d'années. À l'origine c'est plutôt un youtubeur humour, mais il s'est reconverti dans le reportage, et en particulier donc dans ce documentaire, dans le reportage à l'étranger. Il est parti au Kirghizistan découvrir un glacier et franchement je trouve ce documentaire magnifique sur un pays qu'on connaît très peu, voire pas du tout. Il y a énormément de thématiques qui sont traitées, c'est une aventure, une expérience de vie incroyable. Ça dure 1 heure mais j'ai pas vu les 1 heure passer et c'est une ouverture culturelle incroyable. Merci Seb Lafrite. Et enfin pour ce qui est de YouTube, je voulais vous parler de la série de Juju Fit Cat, la web série Balance ton frigo. C'est une web série qui tourne autour du concept donc du frigo et l'idée c'est d'aller découvrir le frigo de personnalités YouTube. C'est une web série qui nous présente les frigos de youtubeurs connus et je trouve ça génial de rentrer dans l'intimité des gens pour découvrir leur frigo parce que c'est là qu'on se rend compte des habitudes alimentaires des gens. Il y en a qui n'en ont rien à faire, qui mélangent tout, qui ont des restants de trucs étranges. Et puis ça donne aussi des idées, mine de rien, de ce qu'on peut acheter en course, des nouveautés qui sortent, qu'on n'ose pas trop tester, on a l'avis de quelqu'un d'autre. Des vidéos en plus assez longues, vraiment complètes, où il y a en plus des petits tips nutritionnels. Je vais finir ce bilan culturel avec la catégorie théâtre. Au mois de mars, j'ai eu la chance de voir une pièce de théâtre au Théâtre National de Strasbourg, donc au TNS. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Un pas de chat sauvage et qui est adaptée du roman du même nom de Marie Ndiaye. Belle représentation, très intimiste puisqu'il n'y avait que 3 acteurs, enfin 2 actrices et un musicien acteur étrange. L'idée c'était de revenir sur une musicienne, une chanteuse noire au 19e siècle qui donc a fait fureur à Paris et de voir en fait le parcours de 2 femmes qui aujourd'hui se penchent sur la destinée donc de cette chanteuse. J'ai trouvé que les costumes, l'ambiance, la personnalité des 2 femmes, ce qui faisait la force de ce spectacle, la musique aussi, mais par contre il y avait énormément de choses très étranges qui encore une fois me posent problème dans le théâtre contemporain que je trouve un peu trop expérimental. Il y a toujours ce moment où il faut que les personnages soient en transe sur la scène et moi ça me pose problème en fait. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas un bon vieux truc bien classique où il n'y a pas de pétage de plomb des personnages d'un seul coup en plein milieu de la pièce? C'est la fin de ce bilan culturel, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné plein de nouvelles idées à découvrir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.